Bonsoir à tous, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour le journal d'info sur TNTV. Voici les titres de l'actualité. Braquage, vol à main armée, conflit, voilà des situations auxquelles les conseillers clients et chargés de clientèle des banques de Polynésie doivent savoir faire face. Certains d'entre eux sont même formés, comme nous le verrons dans un instant. Pas de Carnival Legend pour Ayatea. Le paquebot aux 2400 touristes n'accostera pas à Uturua, aux grandes dames des prestataires touristiques de l'île. En cause, les travaux sur le quai ne sont pas terminés. Nous parlerons également commerce ce soir avec les soldes qui commencent dans 2 jours. Plus de 400 commerçants feront baisser leurs prix en Polynésie. Nous en parlons en détail avec notre invité Marc Chang, vice-président de l'association Papeete Centre-Ville. Les vacances scolaires ont commencé et notre rédaction vous emmène ce soir au collège Henri Hiro qui ne ferme pas son portail. Cette semaine, plus de 130 élèves investissent les classes et la cour de l'école pour s'amuser tout en pensant éco-citoyenneté. Face aux incivilités, les banques s'arment. Depuis 2 ans, la Banque de Polynésie forme une partie de son personnel à la gestion de conflits. Objectif, trouver les bons mots et les bons gestes pour désamorcer les tensions. Car on se rappelle encore du braquage d'une banque de Pirée il y a 3 ans. C'est un reportage de Thomas Chabrol. Cette simulation de braquage est un jeu de rôle. Dans cette salle, ces conseillers clients et chargés d'accueil apprennent à gérer une situation conflictuelle et à se protéger. Le vol à main armée est le cas le plus extrême. Grâce à des techniques de dialogue, ce formateur leur donne les outils pour calmer les tensions. L'agressivité n'est pas une fatalité. À 90% des cas, on peut arriver à désamorcer une situation simplement en communiquant. L'agressivité, c'est un problème de communication et de compréhension. Injures, colère et parfois des menaces plus virulentes. Le secteur bancaire doit faire face aux incivilités de certains clients. Dans cette banque, le personnel des guichets et les chargés de clientèle sont les plus exposés. L'idée, c'est vraiment ne pas préjuger de l'attente et de la situation du client ou du collaborateur, savoir identifier la situation qui peut escalader ou pas pour la désamorcer, que chacun se sente à sa place, respecté, entendu et puisse avancer pour une solution satisfaisante. Les incivilités ne sont pas pour autant en augmentation dans les agences bancaires polynésiennes, mais les employés y sont confrontés au quotidien. Statistiquement, on n'a pas d'avantage de remontée, c'est simplement qu'on constate assez logiquement quand on fait les évaluations de formation, que les formations théoriques, les instructions qui existent toujours dans ce cas de figure sont connues. La difficulté pour les équipes, c'est en situation, que dois-je faire ? La situation économique tente aussi un peu plus les relations entre les clients et les banques. Des chiffres encourageants pour la sécurité routière, c'est l'analyse du comité pour la sécurité routière réuni cet après-midi. Par rapport à l'année passée, il y a 2 ans, il y a 2 accidents et 2 blessés de moins à la même période. Par contre, un tué en plus. La majorité des accidents de la route impliquent des 2 roues et des jeunes de moins de 25 ans. Il a donc été décidé de mieux informer les jeunes et les conducteurs de 2 roues en facilitant la compréhension du code de la route et en obligeant tous les conducteurs de petites cylindrées à passer le brevet de sécurité routière. Les détails au micro d'Esther Parao-Cordet et Sam Teinauri. Nous avons commencé à examiner aussi le bilan des mesures qui ont été mises en place l'année dernière. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le pays sur les stupéfiants, sur les vitres teintées, sur les téléphones portables. Et ces comités de sécurité routière, ils servent aussi à dire, voilà, vous avez décidé de ces mesures, sont-elles respectées ou pas? Et pourquoi ne le sont-elles pas? Et nous avons vu que, par exemple, sur le téléphone portable, nous avons une très très légère amélioration, mais qu'elle n'est pas suffisante. N'importe quel jeune qui aura 2 roues motorisées, bien entendu, aura un minimum, et je dis bien vraiment un minimum, c'est 3 à 5 heures de formation. Je le rappelle pour savoir ce que c'est qu'un stop, savoir ce que c'est qu'une priorité. Voilà. Justement, ces mesures-là qu'on a déjà mis en place, est-ce que c'est suffisant pour lutter en tout cas, les dérives des jeunes sur la route? Ça n'est jamais suffisant, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes de stupéfiants. Donc en fait, dans notre domaine à nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de former, plus tôt on forme les jeunes, plus on a de chances effectivement de limiter ce genre d'accident.
Ouvrons à présent le volet tourisme de ce journal. Voilà une nouvelle qui déçoit les artisans, prestataires et commerçants de Ayatea, le Carnival Legend. Et ces 2400 passagers ne feront finalement pas escale sur l'île, car à quelques jours de l'arrivée du paquebot, le quai de Uturwa n'est toujours pas prêt à recevoir un aussi grand bateau. Les travaux ne sont pas terminés, comme nous le montre Jessica Doucetouahou. Depuis 3 semaines, l'équipage du TIA Moana est à Ayatea. Sa mission, nettoyer les fonds marins au quai de Uturwa. Des travaux commandés par le service de l'équipement en vue d'accueillir des paquebots de croisière plus gros comme le Carnival Legend, dont l'arrivée était originalement prévue le 1er octobre. On fait le nettoyage sous le quai de poutres en béton et de dalles béton. Et actuellement, ça c'est fini et nous sommes en train de remettre à la côte moins 9 mètres, côte marine du quai au ras du tablier, pour pouvoir avoir la profondeur idéale pour accueillir des gros paquebots. La fin des travaux est prévue pour quand? La fin du mois. Les travaux sont en cours de finition, mais devant le manque de visibilité, la société Carnival Cruise n'arrivant pas à obtenir une réponse ferme quant à la date de livraison des travaux, elle a décidé il y a quelques jours d'annuler son escale sur l'île sacrée et de prolonger celle de Hawaï. Il a aussi été proposé de mettre le bateau au mouillage au niveau de l'aéroport de Ayatea, mais le transfert prendrait près d'une demi-heure, impensable pour la compagnie. Conséquence de cette annulation, les commerçants et prestataires de Ayatea sont en colère. Ce n'est pas tous les jours qu'un bateau avec 2400 passagers accoste sur l'île. Très déçu, hein, comme j'avais dit là au début, très déçu. Tout le monde, d'ailleurs, tout le monde s'est préparé. Et là maintenant, on ne peut pas faire autrement. On attend les autres paquebots. Ça nous cause des problèmes parce que c'est la première fois que nous avons ce bateau. C'est dommage. On voudrait avoir ce grand bateau chez nous. Je suis déçue. Je suis très déçue de savoir que ce paquebot, qui apparemment viendrait avec 2000 touristes, ne fait plus escale à Uturwa. Ils appellent à la responsabilité des autorités du pays pour que tous les travaux d'aménagement du quai de Uturwa soient prêts à temps. Ce problème a déjà été mentionné plusieurs fois et beaucoup de bateaux de tourisme ne sont pas venus sur notre quai parce que justement, apparemment, il n'est pas assez profond. J'interpelle M. Bissou. On nous parle de tourisme, on nous parle de mana, on nous parle d'efforts à faire, on nous parle de beaucoup de choses. Mais finalement, à Ayatea, les bateaux de touristes, on ne les voit pas venir. Et vraiment, je suis écœurée de ces bonnes paroles alors qu'il n'y a pas de suite. La saison des bateaux commence mal pour les prestataires et commerçants de Ayatea. En attendant, ils pourront se consoler avec le Tahitian Princess prévu le 24 septembre prochain. Et une fois les travaux terminés, la Tahiti Service Marine Agency, en liaison avec les compagnies de croisière internationales, pourra ajouter Ayatea comme destination pour les grands paquebots. Et puisque nous parlons tourisme, regardons ensemble ces chiffres encourageants pour le secteur. Plus de 16 200 touristes ont visité la Polynésie en juin 2015, soit 10,7% de plus qu'en juin 2014. Le nombre de nuitées augmente lui aussi. Plus de 47 000 chambres ont été louées sur les 77 000 offertes. Des données relatives, puisque si l'on compare les chiffres des premiers semestres 2014 et 2015, on constate que les touristes sont un peu moins nombreux. Les nuitées et la durée des séjours ont quant à elles baissé. Avis aux férus des soldes, près de 400 commerces polynésiens baissent leur prix dès mercredi. Mais entre les rabais de juin et ceux de janvier prochain, les commerçants du Fénois trouvent-ils vraiment leur compte? Les avis semblent partagés à Papeete, comme a pu le constater Sophie Gebel. Les soldes, c'est un peu comme un cadeau avant les fêtes. Le temps de bénéficier de remises souvent intéressantes pour le consommateur. Côté commerçant, c'est le temps d'écouler rapidement ses stocks. Dans cette bijouterie du centre-ville, on joue le jeu à chaque période. On fait moins 50% dès le premier jour. Et généralement, les soldes ne durent pas longtemps, du coup, donc les filles viennent soit le premier, soit le deuxième jour pour pouvoir en bénéficier. Ça fait venir du monde en ville, c'est pour ça que nous, on joue le jeu de cette manière-là. Et ça permet aussi d'écouler les fins de série pour offrir de la nouveauté à notre clientèle. Mais pour certains commerçants, la tâche n'est pas si simple. La dernière période de solde a eu lieu il y a seulement 3 mois. Il y en a un
petit peu trop dans l'année en fait, un petit peu trop rapprochés. Les périodes des fois sont bien et cette période-ci de fin septembre est pas terrible vu qu'on est à l'approche des fêtes. C'est pas très intéressant pour nous. Pour ce commerçant en vin et spiritueux, c'est pareil. Même s'il pratique des tarifs promotionnels tous les 15 jours, la période des soldes n'est pas propice. Il faudrait peut-être les réduire et faire réellement une grosse période de soldes plutôt que de multiplier les actions au cours de l'année. Ça n'a pas forcément, en tout cas pour nous, beaucoup de pertinence. Et pourtant, près de 400 commerçants pratiquent les soldes de septembre cette année. C'est 100 de plus qu'en juin. Dans les îles, les commerces sont eux aussi de plus en plus à jouer le jeu par rapport à l'année dernière. Les soldes démarrent mercredi et ce jusqu'au 6 octobre. Marc Chang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'association Pape Été Centre-Ville. On vient de voir le cas de la capitale, mais ils sont aussi nombreux dans les îles à participer à ces soldes. Que représentent ces rabais pour les commerçants en Polynésie? Alors oui, d'abord je voudrais préciser une chose. Effectivement, les soldes se font au niveau de la Polynésie entière. Il y a bien sûr les grandes villes comme Otoroa, Pape Été, qui sont entièrement partie prenante de cet événement. Mais il y a aussi les communes comme Maroué, Fa'a, Piré, qui ont aussi eux des commerces qui participent à cet événement. Ça leur permet de booster leur vente Alors, ça permet effectivement aux commerçants de pouvoir récupérer ce qu'on appelle un peu de cash flow directement, puisque pendant cette période-là, il y a des tarifs qui sont vraiment très très intéressants qui sont proposés à la clientèle. C'est un signe de bonne santé pour le commerce en Polynésie? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir attirer le chaland, les clients en boutique, il faut souvent mettre en place maintenant des opérations commerciales qui permettent effectivement à chaque fois de faire un peu de pub dessus, de façon à attirer le client pour qu'il vienne consommer. On l'a vu dans ce reportage, la remarque est de dire qu'il y a peut-être trop d'opérations, trop de soldes à l'année. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Les périodes de soldes, elles sont réglementées par une loi de pays. Il y en a 3 qui sont définies dans l'année. C'est ce qu'on appelle les soldes. Donc au mois de janvier, effectivement, il y a une période, au mois de juin et au mois de septembre. Ce n'est pas trop? Je pense pas, parce que bon, il y a aujourd'hui, nous tournons quasiment tous les magasins qui tournent à flux tendu. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on remonte à une dizaine d'années, on faisait beaucoup de stocks dans les magasins. Et là, on retrouvait souvent des choses peut-être un peu vieillottes sur les stands lorsqu'on faisait des soldes. Aujourd'hui, on a vraiment les dernières collections ou les collections d'il y a 6 mois que l'on retrouve qui sont soldées. Justement, vous en parlez, les consommateurs pointent du doigt assez souvent des objets soldés très usagés. Comment s'assurer que ces dérives soient évitées? Alors, les objets très usagés, je pense qu'il y en a quasiment plus aujourd'hui. Vu la situation économique qu'il y a eu, de même, les commerçants se sont orientés vers une façon de s'approvisionner qui est beaucoup plus réactive. Il y a des contrôles également? Voilà. Et nous sommes contrôlés pendant ces 3 périodes de solde par les affaires économiques qui viennent et on a un cahier de charge en fait à suivre. Et si on ne le respecte pas, on est soumis à amende. Pareil pour les prix faussement rabaissés? Alors, pour les prix, on ne peut pas tricher dessus parce que les prix de revient sont calculés déjà à l'arrivée de la marchandise. Et lorsqu'on les a affichés déjà, les prix affichés, en général, ce sont les premiers prix. Et c'est à partir de ces prix affichés que les rabais se font. Donc, c'est très, très encadré aujourd'hui. Marc Chang, une dernière question pour terminer. De manière plus générale, de nombreux commerces sont en redressement judiciaire au tribunal de commerce. Beaucoup d'entre eux sont submergés par les taxes, les charges. Comment y remédier? Alors, il n'y a pas 36 solutions. Nous travaillons avec des clients. Le client, pour qu'il consomme, il faut qu'il ait de l'argent. Et pour qu'il ait de l'argent, il faut qu'il travaille. Or, le gros souci que l'on a dans ce pays aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Et donc, tous ces clients potentiels que l'on avait autrefois, on ne les a plus aujourd'hui. Donc, avec un nombre assez important de commerçants sur une population de clients beaucoup plus réduite, forcément, il y en a qui vont payer les pots cassés. C'est risqué, selon vous, d'ouvrir un commerce en Polynésie aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il faut être 2 fois plus prudent qu'avant pour ouvrir un commerce. Et il faut vraiment étudier la chose avant de se lancer. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces éléments d'éclaircissement, Marc Chang. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Pape Été Centre-Ville. Merci.
Retrouvez un article complet concernant ces soldes de septembre sur notre site d'actu tntv.pf. Continuons ce journal avec ce reportage qui nous rappelle qu'il suffit de peu pour s'amuser. À Fa'a, chaque vacances scolaires est synonyme d'école ouverte pour le collège Henri Hiro. Cette année, pas question de faire du soutien scolaire. Les professeurs proposent aux ados des activités tournées vers le tri des déchets. Tauhiti Taunua Moussane et Brendi Tevero, les détails. Les sports traditionnels pour apprendre à bien trier ses déchets ou encore le solitaire comme jeu pour sensibiliser au recyclage, ce sont là quelques-unes des méthodes utilisées cette année par les professeurs du collège Henri Hiro. Nous avons fait les cases avec des cartons de farine. Donc en fait, ça demande beaucoup de concentration, de réflexion et de méthode. C'est un jeu mathématique. Sur les 800 élèves, 130 participent aux activités, des adolescents de tout niveau et de toute catégorie sociale, motivés par la thématique de cette première école ouverte de l'année. Si je dors le soir, il faut que j'éteigne la lumière. Là, il faut fermer la vitre. Et ceci, c'est important, comme ça, papa et maman paieront la facture moins chère. Et après cette charte, on va tous la signer pour dire « moi je m'engage ». Ce collège fait partie du réseau d'établissements prioritaires et pour ce programme d'éducation au développement durable, 3 professeurs et différents partenaires travaillent ensemble. La dernière école ouverte qui était en Pâques l'année dernière, on avait 90 élèves, là on en a 137. On est beaucoup moins strict, on se permet de discuter avec eux, d'être beaucoup plus proche qu'eux. Les élèves vont pouvoir échanger avec l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie, la Fédération des œuvres laïques et les services civiques et culturels de la mairie de Fa'a. Les après-midi sont réservés au sport. Tout le monde se fédère autour de la réussite des élèves, autour du fait de travailler différemment et surtout pour que les élèves puissent passer quand même de bonnes vacances, qu'elles soient ludiques, intéressantes mais aussi éducatives. Prochaine école ouverte en février, toujours sous le thème du tri des déchets. Objectif du corps enseignant, obtenir le label Éco-Collège détenu par les établissements Touyanou-Lega et Kapapara et le collège de Haroué. Trier ces déchets, c'est aussi respecter l'environnement et les créatures qui nous entourent, comme la baleine. Au Petit Théâtre, aujourd'hui, 200 élèves des quartiers prioritaires de Papeete ont célébré la journée de la baleine. L'association Mata Tohora a rappelé combien il est important de protéger l'espèce en Polynésie. Et puisque les vacances ont commencé, les enfants ont apprécié regarder un film sur la migration des baleines dans nos océans. Voilà également une activité qui devrait bien occuper les enfants des quartiers prioritaires de Pir'e pendant cette semaine de repos scolaire. Ça se passe au centre sportif de la commune. Durant une semaine, les joueurs du volleyball club incitent plus d'une centaine d'enfants à pratiquer du sport. Volleyball, tir à l'arc, foot et même visite à la Polynésienne des eaux sont au programme car l'objectif de cette formation, c'est aussi de sensibiliser ces enfants à plusieurs thèmes de société, l'alcool, la drogue ou encore la prévention routière. Les précisions au micro de Tauhiti Taunua Moussane. On attache une attention particulière à l'éducation non formelle de nos enfants. C'est-à-dire que c'est une éducation qui n'est pas forcément donnée en milieu scolaire ou à la maison. Et donc c'est parce que c'est des sujets qui sont un peu interdits. L'alcool à la maison, on n'en parle pas trop. Et donc ici, c'est une occasion pour nous de parler des méfaits de l'alcool, de la drogue en généralité et de faire coïncider nos propos à l'actualité. Voilà. En fait, c'est un peu les messages que nous voulons faire passer. Et donc, c'est une façon pour nous d'éduquer et de discipliner nos enfants. Quand ils intègrent nos équipes fanions, ils sont déjà formatés, disons ça comme ça. Et donc, pour devenir des champions plus tard. Oui, c'est ça. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Nouveauté sur votre chaîne. La rédaction de TNTV vous fait participer à ce journal d'information. Chaque semaine, nous vous présenterons la question posée à nos internautes sur tntv.pf. Aujourd'hui, focus sur la violence avec cette question à laquelle vous pouvez répondre sur notre site web. Selon vous, la marche blanche aura-t-elle des conséquences sur les comportements? Vos réponses et vos impressions en fin de semaine dans ce journal.
Intéressons-nous à présent à la presse écrite de ce mardi. En une de Tahiti Info, violée par son père, elle témoigne. Et puis la Dépêche titre quant à elle « Jaloux et violent, le mari va en prison ». Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Je vous rappelle les principales informations développées par nos journalistes aujourd'hui. Braquage, vol à main armée. Voilà des situations auxquelles les conseillers chargés de clientèle des banques de Polynésie doivent savoir faire face. Certains d'entre eux sont formés à la gestion des conflits. Objectif, trouver les bons mots et les bons gestes pour désamorcer les tensions. Près de 400 commerces polynésiens baissent leur prix dès mercredi. Ils sont plus nombreux qu'en janvier dernier, mais entre les différentes périodes de soldes, certains commerçants du Fénois n'y trouvent pas leur compte et ont décidé de ne pas suivre le mouvement. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant de la culture sur votre chaîne. C'est Fatih Amay, suivi de votre série Cosita Linda. À 19h20, la météo, puis ce sera Camping Paradis. Belle soirée à tous et à demain sur TNTV par Rihanna et Yaorana. L'information continue sur www.tntv.ps.